Par une matinée calme dans les montagnes couvertes de pins, un cri aigu résonna parmi les rochers. Sibylle, un jeune serpent aux écailles brillantes, crie désespérément. Tous les animaux à proximité couraient vers elle à l'unisson. Benny, un lapin curieux, est arrivé le premier. Sibylle, que s'est-il passé demanda-t-il avec inquiétude. Les sœurs chèvres, Mia et Lila, sont également venues. Pourquoi cries-tu comme ça? Es-tu blessée? Ils ont demandé à l'unisson. Sibylle ne répondit pas immédiatement. Elle regarda sa queue avec des yeux tristes et soupira profondément. Finalement, elle déglutit difficilement et murmura. J'ai perdu ma queue. Un murmure d'étonnement s'élève parmi les animaux. Benny s'est rapproché d'un bond. Mais comment est-ce arrivé? Sibylle soupira et commença à leur dire. Je marchais dans la forêt quand, soudain, j'ai senti quelque chose m'attraper. Un piège. Je me suis battue aussi fort que j'ai pu et j'ai finalement réussi à m'échapper, mais je n'ai pas pu sauver le bout de ma queue. Un frisson de peur parcourut la foule. Les animaux savaient que des dangers se cachaient toujours dans la forêt. Mia hocha fermement la tête. Tu sais ce que je pense? Peut-être que vous obtiendrez quelque chose de mieux en retour. Lila était d'accord. Oui. Peut-être que ta nouvelle queue sera encore plus forte. Benny se leva sur ses pattes arrière et gloussa. Ou qui sait? Peut-être que tu auras une queue dorée. Sibylle les regarda avec surprise, puis sourit pour la première fois. Ses amis avaient raison. Pourquoi être en colère alors qu'elle avait tant de gens qui la soutenaient? Dans les semaines qui ont suivi, la queue a commencé à repousser. Ce n'était pas comme avant, mais c'était plus fort et plus résistant. De plus, Sibylle avait appris une leçon importante. Parfois, ce que nous perdons nous rend plus forts, et les vrais amis nous aident à avancer. Fin.